Bonjour et bienvenue, on va décrypter ensemble l'une des figures de style les plus explosives de la langue française. Aujourd'hui, on s'attaque à l'hyperbole. Et croyez-moi, ça promet d'être absolument monumental. Voilà, c'est littéralement incroyable. Et hop, sans même s'en rendre compte, on est déjà en plein dans le sujet. C'est un peu ça, la magie de l'hyperbole. Elle s'invite tout le temps dans nos conversations pour donner du poids à ce qu'on dit, souvent sans prévenir. Bon, maintenant que l'ambiance est posée, on va creuser un peu. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot hyperbole? Et surtout, à quoi ça sert, au juste? Alors, la définition de base, elle est plutôt simple. L'hyperbole, c'est l'art de grossir le trait. On prend une réalité et on la pousse à l'extrême, on l'amplifie. Mais attention, hein, ce n'est jamais fait au hasard. Il y a toujours une intention bien précise derrière. Et c'est la question clé. Pourquoi tout ce drame? Pourquoi ne pas juste dire les choses normalement? Quel est l'intérêt de transformer une petite soif en une agonie digne du Sahara? En fait, les raisons sont multiples et vraiment puissantes. L'hyperbole, c'est un peu le couteau suisse de la communication. Ça peut servir à mettre un coup de projecteur sur une idée ou à faire monter une émotion en flèche, que ce soit l'amour, la colère ou même la peur. Et évidemment, c'est un outil redoutable pour marquer les esprits ou tout simplement pour faire rire. Et voilà le point essentiel à retenir. L'hyperbole, c'est l'outil parfait pour être dramatique, oui, mais de manière totalement volontaire et maîtrisée. C'est une exagération consciente, pensée pour créer un effet bien précis. Ce qui est génial, c'est que cet outil n'est pas du tout réservé aux grands auteurs du passé. Non, non, on le retrouve absolument partout, de la littérature la plus classique jusqu'à nos discussions de tous les jours. Allez, voyons quelques exemples concrets. On prend ce classique de chez classique, Victor Hugo. Quand il décrit Jean Valjean, il ne dit pas « il était très musclé ». Non, il dit « c'était un géant ». L'impact est immédiat. L'image de sa force devient presque mythologique dans notre esprit. C'est ça le pouvoir de l'hyperbole, rendre une idée beaucoup plus vivante, plus visuelle. Et cette continuité, elle est assez frappante. L'expression classique « je meurs de soif » utilise exactement le même mécanisme que notre « c'est la pire journée de ma vie » qu'on lance après avoir juste renversé un café. Dans les deux cas, on déforme la réalité pour mieux faire passer l'intensité de ce qu'on ressent. Réfléchissez-y 2 secondes. Le meilleur film au monde. J'ai attendu une éternité. Je te l'ai dit 10 000 fois. Toutes ces formules hyperboliques font tellement partie de notre quotidien qu'on ne les calcule même plus. Elles sont devenues notre mode par défaut pour exprimer nos émotions avec force. Ok, donc on a vu ce que c'est et où on peut la trouver. Maintenant, passons à l'étape supérieure, comment on la repère à coup sûr et surtout comment on analyse l'effet qu'elle produit. Pour la débusquer, en vrai, c'est assez simple. Il y a 3 grands indices à garder en tête. D'abord, les chiffres complètement démesurés, du genre 1000 fois, 1 milliard. Ensuite, les adjectifs qui poussent les curseurs au maximum. Magnifique, horrible, immense. Et enfin, les phrases choc, celles qui sonnent un peu comme la fin du monde, du style je vais mourir » ou « c'est une catastrophe ». Ça, c'est la règle d'or, le test ultime. Si une phrase semble trop intense, trop extrême pour être prise au pied de la lettre, il y a de très, très fortes chances que ce soit une hyperbole. C'est un super réflexe à développer. Très bonne question, parce que identifier une figure de style, c'est bien, mais comprendre et expliquer pourquoi elle a été utilisée, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ça, la véritable analyse. C'est ici que tout se joue, expliquer l'effet. Au lieu de juste dire « tiens, il y a une hyperbole », il faut aller plus loin. Par exemple, l'auteur utilise cette hyperbole pour amplifier le désespoir du personnage, ou bien pour créer un décalage comique en soulignant à quel point il est ridicule. C'est cette précision qui fait toute la différence. On arrive au bout de notre petit décryptage. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de cette figure de style fascinante, qu'est-ce que ce serait? L'idée, elle est simple, mais puissante. L'hyperbole, ce n'est pas un mensonge. C'est une mise en scène. C'est l'art de déformer la réalité, non pas pour tromper, mais pour mieux la faire ressentir, pour frapper l'esprit et pour marquer durablement. L'hyperbole n'est qu'une des nombreuses couleurs sur la palette de la langue. Alors la prochaine fois qu'on entend une grosse exagération, on peut se demander quel est l'effet recherché? Quelle émotion on essaie de provoquer? Et pourquoi pas explorer la métaphore ou l'ironie la prochaine fois? Dites-nous ce qui vous intéresse. Merci et à bientôt pour une nouvelle analyse.